On va commencer par les prérequis qu'il faut avoir avant de commencer à faire n'importe quel trick. C'est super important de savoir rouler et se déplacer sur son skate. Et aussi pour faciliter la compréhension de ces tutos, il va falloir aussi connaître le vocabulaire du skate. Ça c'est vraiment une base fondamentale. Si vous savez pas encore faire ça, n'allez pas plus loin pour l'instant. On va mettre le pied arrière à l'extrémité du tail avec les talons qui ressortent légèrement. Cette position va permettre d'être sur la pointe du pied pour pouvoir popper bien fort dans le sol. Pour ce trick, la jambe arrière va jouer un rôle très important. Son positionnement sera donc la clé de la réussite. Le pied avant, quant à lui, vient se positionner au milieu de la board avec les talons un peu pivotés vers l'intérieur de la planche. Cette position est idéale pour avoir la parfaite balance entre équilibre et force. Comme pour tous les tricks, on va s'entraîner en roulant un peu, pour faciliter la rotation et l'apprentissage. On va pouvoir pivoter un petit peu le corps de quelques degrés par rapport à la planche pour faciliter la rotation. La première étape va être de se baisser. Il est très important de se baisser bien comme il faut et de pivoter légèrement son corps et ses genoux vers l'intérieur de la planche. La deuxième étape va être de se relever en popant avec le pied arrière. Encore une fois sur le pop, c'est vraiment un coup de cheville, on n'accompagne pas son pied jusqu'au sol. Pour faciliter la compréhension de cette étape, on va fusionner le mouvement de sauter et de popper. Si on est sur la pointe des pieds, dès lors qu'on a popé, sauter deviendra beaucoup plus facile. Sur ce trick, la planche aura tendance à partir vers l'avant, donc quand on va sauter et popper, il faudra sauter un petit peu vers l'avant pour pouvoir compenser. Pendant qu'on est en train de sauter et de popper, on va emmener les bras et le corps tout entier vers le haut pour sauter beaucoup plus haut. Ça va être très important de sauter assez haut pour laisser le temps à la planche de faire sa rotation complète. Comme expliqué au début, la jambe arrière va jouer un rôle très important dans ce trick. Donc cette étape du pop est vraiment à ne pas négliger. Si la planche ne fait pas son tour complet, c'est tout simplement que le pop n'est pas assez fort. Dès lors qu'on a popé et sauté un petit peu vers l'avant, on va retirer immédiatement son pied arrière pour laisser l'espace nécessaire à la planche d'effectuer sa rotation complète. Le pied avant quant à lui se soulève légèrement en restant au-dessus des vis avant pour pouvoir contrôler la planche et éviter qu'elle ne se retourne dans sa longueur. Il est très important lorsqu'on soulève son pied avant d'essayer de le positionner au-dessus des 4 vis, ça facilitera énormément la replaque. Il est très important de bien laisser le temps à la planche de faire son 180 complet avant de remettre son pied arrière au-dessus. C'est pour cela qu'on va bien surveiller sa planche pour ne pas remettre son pied trop tôt, ce qui empêcherait la fin de la rotation. Une fois que la planche a fait le 180, on peut enfin remettre son pied arrière sur la planche. Il est très important de plier ses genoux à la replaque. Ça va permettre de baisser son centre de gravité, d'avoir un meilleur équilibre et donc d'optimiser ses chances de réussite.